c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Expansion de Dave Loosely et de Daniel Bryan. C'est une des dernières sorties de la Kazam Magic. Bon, à l'époque où j'ai tourné cette vidéo, c'était une des dernières sorties. C'est un effet ultra visuel avec une pièce qui passe à travers une carte, mais bon, je vais le détailler un peu plus. Alors Expansion, c'est un effet qui va vous permettre de montrer une carte avec un trou. Alors je peux vous montrer évidemment la carte ici avec le trou, évidemment pas la carte truquée Alexis t'es con, la carte avec un petit trou comme celui-ci en haut là, et vous allez pouvoir faire passer une pièce à travers, donc n'importe quel type de pièce, à travers ce trou d'une manière ultra visuelle et ultra clean. Expansion est vendue au prix de 30 €, je crois, 30 $. Environ 30 €, et c'est disponible dans toutes les bonnes boutiques, peut-être même sur Big Magic, je sais pas. Pensez au code parrain dans la description quand vous inscrivez au cas où sur Big Magic, je le répète, mais au moins c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit cette petite jaquette. Ce qui est intéressant, c'est que à la Kazam a décidé de continuer à faire des DVD, alors qu'avant, ben non, c'était plus des vidéos téléchargeables. Donc bon, plutôt cool d'avoir un DVD physique avec ça. Et vous avez évidemment le gimmick qui est fourni dans un petit sac en plastique. Le gimmick qui est fourni dans un petit sac en plastique. Alors le gimmick, c'est un des gimmicks les plus propres que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu un gimmick aussi propre que ça. Je peux même vous le montrer de très près. Est-ce que c'est... Faut que je me rappelle... Oui, ça c'est la face sale. Donc là on est sur la... Il va pas y avoir le focus, mais si. Ça, c'est la face sale. Alors, vous voyez peut-être quelque chose, mais je peux vous assurer que même sur une caméra qui est comme ça en HD, à 2 cm, on voit presque rien. C'est un des meilleurs gimmicks que j'ai vu. Le DVD est de très bonne qualité aussi, bah, c'est à la Kazam, c'est bien tourné, c'est bien expliqué, on apprend ce qu'il faut apprendre. Dave Loosely fait un super boulot sur le DVD. Après, c'est très... il n'y a pas besoin de 1000 minutes d'explication, quoi. Ça se prend facilement en main. Donc bon, ça coûte un petit peu cher, c'est une seule carte truquée, mais au final, on est quand même avec un gimmick qui est invisible, même sur du rouge, parce que d'habitude, ça se voit un peu plus sur le rouge que sur le bleu, mais là, rien du tout, on voit rien, et le gimmick a l'air de tenir dans le temps, ça fait plusieurs mois que je l'ai, et il n'a pas bougé. Alors, pour l'effet, c'est tout simple, vous montrez cette carte avec un trou, vous dites, essayez de passer une pièce à travers, évidemment personne ne peut. Je vais vous montrer comment faut faire. Là, je vous fais la routine brute de pomme, il n'y a pas de... Hop, alors en fait, il faut prendre la carte ici, il faut prendre le trou et faire... Et là, tu peux vraiment... Là, tu peux passer des pièces à travers, hop. Hop, et là, c'est passé à travers. Alors évidemment, pour le remettre d'aplomb, il suffit juste de 1, 2, 3... Et là, on peut le claquer et le trou revient comme normal. Et voilà, ça c'est Expansion. Donc vous avez vu le côté visuel du truc, c'est vraiment très cool. Et le gimmick évidemment est super beau. Je vais le répéter 1000 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. On part sur les points négatifs. Alors oui, vous allez avoir besoin d'un gimmick dans le jeu. De toute façon, vous allez avoir besoin de cette carte gimmick. Vous pouvez l'ajouter pendant votre routine, l'avoir dans votre boîte, dans votre étui. À vous de décider, mais ça vous fait avoir un gimmick dans votre jeu. Si vous voulez faire la routine de base où vous faites choisir une carte librement au spectateur, il va falloir aussi avoir une petite perforatrice. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours une carte perforée sur moi, et donc ça m'évite d'avoir à me trimballer la petite troueuse là, quoi. Et puis bon, 30 € pour un gimmick, c'est vrai que c'est un peu cher, mais au final, on paye pour de la qualité, le gimmick est bien fabriqué, donc quoi, je l'ai déjà répété, j'ai déjà dit, je sais. Et c'est parti pour les points positifs. Allez, je vais le répéter une fois et une dernière fois, le gimmick c'est l'un des plus propres que j'ai jamais vu, il est hyper bien fabriqué, c'est Rob Bromley qui les fabrique, et un jour, si je peux, je rêverais de voir sa méthode de fabrication et de le rencontrer, parce que entre l'extractor, les gimmicks qu'il a fabriqués, enfin, c'est vraiment un ingénieur des cartes, et je serais hyper content de le rencontrer, tellement ses réalisations sont propres et parfaite. Le côté visuel est juste hallucinant. Vous avez un trou, vous l'agrandissez et il revient genre normal, il s'est rien passé. J'ai beaucoup aimé ce côté un peu cartoonesque de la routine qui fait... Enfin, le spectateur va se dire, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que j'ai vraiment vu ce qui s'est... Enfin, c'est ça, c'est un petit peu partir sur un mode pari de bar et au final, arriver sur un effet visuel et magique hyper impactant. C'est très simple à faire, c'est hyper simple à faire. Si vous savez faire une levée double, il n'y a pas grand chose à apprendre de plus. La prise en main du gimmick est assez instinctive et naturelle. Rien à redire à ce niveau-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez, après votre petite levée double, laisser la carte à la fin en souvenir au spectateur. Ça fait un joli cadeau parce que c'est
pas forcément un objet impossible au sens propre du terme, parce que la carte n'a rien d'impossible sur elle, mais les spectateurs vont pouvoir raconter aux gens de ce trou, il a agrandi le trou, etc. Enfin bon, bref, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir être dans la capacité de laisser la carte en souvenir. C'est un gimmick que je n'utiliserai pas parce que même si j'ai apprécié le côté visuel de la chose et la propreté du gimmick, c'est quelque chose que je ne me... Enfin, j'ai pas envie de me balader avec encore des gimmicks dans mon jeu, j'en ai déjà assez. Donc, 3 cœurs et demi, pardon, c'est quelque chose qui est très très bon mais qui ne me conviendrait pas tel quel. Niveau difficulté, comme je l'ai dit, une petite levée double et ça va, 1 à 2 étoiles. En produit similaire, comme ça, pour agrandir les trous, il y a Holo 2.0 qui permet d'agrandir le trou. Je crois que c'est tout, enfin de ce que je sais. Après, il y a des voyages de trous, mais c'est pas pareil. Donc bon, voilà, pour Holo 2.0 de Meni Lindelfeld. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Le lien pour télécharger, enfin pour regarder la liste de tours que j'ai à revendre dans la description. Merci beaucoup aux tipeurs qui ont fait un don sur la page Tipeee qui est également dans la description. Instagram, Facebook et abonnez-vous à la chaîne des Avis d'Alexis. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.